Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler de un livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Donc, nous allons faire la synthèse de ce livre. Alors, restez jusqu'à la fin pour en profiter de ce livre qui a gagné des prix Nobel. Vraiment, c'est un livre que tout le monde doit lire. Mais ici, aujourd'hui, nous allons vous faire juste une petite synthèse de ce livre. Alors, restez jusqu'à la fin pour en profiter. Salut encore, bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre vraiment qui a gagné des prix Nobel qui s'appelle Père riche, Père pauvre, donc Rich Dad. Ce livre a été écrit par Robert Kiyosaki. Alors, restez branchés pour en profiter de ce livre, vraiment un prix Nobel. Alors, ici, c'est Investir chez nous. Nous faisons ces vidéos pour vous cultiver sur les investissements, vous former sur l'entrepreneuriat et aussi surtout pour aider l'Afrique à se relever, à avoir beaucoup d'entrepreneurs pour que l'Afrique puisse se relever. Alors, sur cette chaîne, nous avons aussi écrit un e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors, si tu n'as pas encore lu ce livre, va sur la barre de description. C'est un livre qui est sur les e-books. Et inscris-toi et nous allons t'envoyer ces livres que tu vas lire rapidement pour t'instruire. Alors, d'abord, avant d'avancer, nous vous demandons de mettre une pause sur cette vidéo et de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour que, enfin, la prochaine fois que nous allons publier une vidéo sur le business d'entrepreneuriat, que YouTube puisse vous notifier. Et aussi, partage cette vidéo massivement. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de Père riche, Père pauvre, d'un livre de Robert Kiyosaki. Nous allons faire la synthèse parce que nous savons que beaucoup de gens n'ont pas accès à ces livres. Alors, c'est pour ça que nous allons faire une synthèse pour nos frères et sœurs, afin de savoir comment et qu'est-ce que ce livre contient, afin de les appliquer dans leur vie. Alors ici, nous allons faire une synthèse de 11 points sur ce livre Père riche, Père pauvre. Et ici, il faut savoir que ce livre a été écrit par un Américain qui s'appelle Robert Kiyosaki. Alors, premièrement, les premiers points de ce livre, ici, Robert Kiyosaki parle d'un père riche et d'un père pauvre. Donc son père, c'est le père pauvre et les pères riches, c'était les pères de son ami proche, de son ami dont ils étudiaient ensemble dans une même école. Alors aux États-Unis, il y a un système. Quand vous habitez dans un quartier riche, vous allez aussi atteindre ou bien envoyer vos enfants dans un quartier des riches. Alors Robert Kiyosaki avait une chance où son papa était professeur ou bien instructeur ou bien au Congo ou bien en Afrique, on les appelle les recteurs de l'école. Alors grâce à cela, même si son père n'était pas riche, ils ont pu habiter dans un quartier chic là où son père était le recteur d'une école. Pourquoi? Parce que son père était vraiment un homme instruit et il était diplômé avec des doctorats en éducation. Alors, il était docteur en éducation. Alors, c'est pour cela qu'il a eu cette opportunité-là. Mais il considère son père comme un père pauvre. Et de l'autre côté, son frère et son ami, dont son papa était un businessman qui avait des boutiques, des magasins, des hôtels, des restaurants et des appartements surtout. Et l'immobilier, c'était ce que les pères riches qui avaient, donc les pères de son ami. Et c'est comme ça qu'il détermine ses pères comme un père riche. Mais ses pères n'étaient pas un diplômé ou comment, il était juste un D6. Il n'a pas fait de grandes études, mais il était riche. Alors, un jour, Robert Kiyosaki a demandé à son papa pourquoi on ne nous apprend pas de l'argent ou bien de l'investissement à l'école. Son père lui a répondu: si tu vas prendre de l'argent ou de l'investissement, va voir les pères de ton ami X. Donc, c'est les pères en question qui est les pères riches dans ses livres. Et alors, Robert Kiyosaki s'est décidé un jour pour aller voir les pères de son ami parce qu'ils habitaient dans le même quartier et ils ont eu l'opportunité d'habiter dans ces quartiers riches parce que son père était recteur d'une école. Et il allait voir ses pères riches dont Robert Kiyosaki a posé des questions. Comment il fait pour avoir de belles voitures, de belles maisons et tout et tout. Et les pères de son ami les a montré premièrement, il faut avoir l'esprit d'entrepreneur.
Donc, il ne faut pas avoir l'esprit des salariés. Donc, cela veut dire qu'il les a donné un boulot, les deux petits, de commencer à revendre ou bien à commencer à récolter des cassettes euh, détruites et les réparer et pour commencer à les revendre. Donc, des cassettes, des livres, des dictionnaires et tout, récolter cela. Et quand ils ont commencé à récolter, les deux petits, donc Robert Kiyosaki et son ami, ils ont totalisé vraiment un grand nombre de livres et de cassettes, donc cassettes éducatives. Alors, leur père riche, donc qui était businessman, qui n'a pas beaucoup étudié, a demandé aux deux petits d'aller, de créer un business avec cela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'âge de très petit, ils ont commencé un business euh, de location des livres pour petits enfants qui vont commencer à lire pour s'instruire dans les bandes dessinées, les livres et les cassettes. Et ici, notez que quand le père de Kiyosaki, le père riche, donc l'ami au fils Kiyosaki, a donné un boulot à Kiyosaki et à son ami. Kiyosaki est revenu pour demander où est mon salaire. Le père lui a dit, tu dois apprendre de ce boulot pour enfin aller réinvestir cette intelligence toi-même. Alors, le message ici, c'est de, quand tu es un salarié, tu travailles, ne travaille pas pour l'argent, travaille pour apprendre. Enfin, de prendre cette intelligence et aller te lancer de toi-même. Si tu travailles, tu pars au travail et tu n'apprends rien, comment tu peux te lancer de toi-même? Donc, tu dois chercher un boulot qui te donne l'intelligence, qui va t'apprendre à aller lancer comme entrepreneur. Donc, ne reste pas là seulement pour demander l'augmentation de salaire. Demande qu'on puisse te montrer comment faire un boulot pour qu'en plus, pour que de toi-même, tu puisses aller, les répliquer et commencer un boulot. Il a dit, Robert Kiyosaki a dit ici, son père, c'est vrai qu'il avait des des doctorats en éducation, mais chaque mois, chaque fin du mois, son papa et sa maman se chamaillaient à cause des factures d'électricité, factures de nourriture, factures de voiture. Pourquoi? Parce que l'argent ne suffisait pas toujours à la maison. Et sa maman était infirmière. Sa maman a demandé à Robert Kiyosaki, quand il deviendra grand, qu'il puisse aller devenir un docteur. Pourquoi? Parce que comme infirmière, elle voyait que les docteurs touchaient beaucoup. Maintenant, Robert Kiyosaki ne comprenait pas comment les papas qui étaient en face, lui qui n'a pas fait de grandes études, mais il était riche. Alors, ce papa-là lui a appris comment jouer à un jeu de Monopoly. Le jeu de Monopoly, c'est un bon jeu, même vous pouvez payer ça pour vos enfants. Ici, ce jeu-là consiste c'est comme un jeu d'échecs. Donc, ça veut dire vous payez une parcelle, vous mettez un locataire et cette parcelle va vous créer une autre parcelle. Vous investissez à notre parcelle et par exemple, les locataires vont commencer à vous payer les loyers. L'argent dont les loyers reviendra chez vous. Vous pouvez construire, vous pouvez acheter un terrain, vous mettre ce terrain en location. Dans ce terrain, vous pouvez construire les hôtels. Et dans cet hôtel, les revenus de l'hôtel peuvent vous aider à construire plusieurs appartements en location. Donc, c'est vraiment un bon jeu, c'est un jeu de Monopoly. Regardez ça en ligne, c'est très bien. Ça aide beaucoup à la vie pratique. Alors, ici, qu'est-ce que nous devons tirer dans les livres Père riche, Père pauvre? On va tirer 11 leçons. Premièrement, tu dois lire ces livres pour devenir financièrement intelligent ou bien financièrement instruite. Donc, ça veut dire quand tu es financièrement instruite, tu sauras comment évoluer avec ta vie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu dois apprendre à construire un business. Donc, tu dois apprendre à construire ou bien à créer un business. Tu ne dois pas apprendre juste à aller travailler pour un salaire, mais apprendre de ces boulots afin que tu puisses devenir indépendant un jour. Donc, tu puisses vraiment voler de tes propres ailes. Ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, le troisième point, avant de passer à notre troisième point, nous vous demandons de vous abonner, cliquez sur la cloche. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, partagez aussi maximum avec vos amis, commentez, laissez des commentaires, posez des questions, nous serons ravis de vous répondre. Troisièmement, c'est de ne pas save, de ne pas garder de l'argent dans votre banque juste pour rien, mais garder cet argent pour investir. Donc, save to invest. Donc, tu économises pour réinvestir. Par exemple, on te paye 1200 $, tu dépenses 600 $, tu gardes 600 $, tu te dis, je dois totaliser 12 000 $ à la fin de l'année. Et les 12 000 $, là, tu les réinvestis, par exemple, dans un business. Par exemple, tu peux faire un vending machine business. Tu peux payer les motos qui vont commencer à faire les taxis. Tu peux payer une petite voiture qui va faire un taxi. Donc, tu investis, tu économises pour réinvestir. Car l'argent qui est gardé dans la banque perd sa valeur chaque année. Donc, tu dois économiser pour réinvestir. Quatrième point ici, tu dois laisser l'argent travailler pour toi. Tu ne dois pas travailler pour l'argent.
Donc, ça, c'est vraiment très, très important, très capital même. Donc, les quatrième point, c'est de laisser l'argent travailler pour toi. Donc, ça veut dire créer des business passifs dont tu n'as pas besoin d'être là sur place. Prends ton argent, tu les investis quelque part dans un business, comme on a dit, les taxis, tu cherches des motos, les taxis, les tricycles. Tu prends quelqu'un et il va commencer à travailler pour toi. Si tu as besoin de business, de connaître quelle sorte de business tu peux investir avec ton argent que tu as économisé, sur cette chaîne, nous avons plus de 320 vidéos. Regarde cette chaîne, regarde, il y aura beaucoup d'idées de business. C'est ça même notre objectif, de vous donner des idées de business à lancer en Afrique. Ne quitte pas cette vidéo parce que le 10e point est vraiment le point le plus important. Tu dois rester pour vraiment apprendre de ces 10e points. Alors, nous étions à notre quatrième point, donc, c'est de laisser l'argent travailler pour vous. Et cinquième point, c'est que tu dois d'abord te payer toi-même. Quand nous disons payer toi-même, c'est tu dois d'abord réinvestir sur toi comme une personne. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans les business qui ne savent pas, qui n'ont même pas une intelligence sur ces business. Par exemple, même 2 ou 3% de la connaissance de ces business. Nous vous demandons toujours de vous former avant de se lancer à un business, ou bien avoir au moins 10 à 20% de la connaissance de ces business. Donc, réinvestis d'abord tout dans toi. Donc, investis dans toi donc, par les formations, en suivant notre chaîne Investir chez nous gratuitement. Très, très, très important. Sixièmement, tu dois faire que l'argent puisse se réinvestir de soi-même. Par exemple, ici, tu dois mettre ton argent dans des marchés boursiers parce que ça, c'est la façon dont ton argent peut se réinvestir soi-même. Je comprends qu'en Afrique, beaucoup de pays en Afrique, il n'y a pas encore de marché boursier, mais c'est vraiment une façon pour toi de laisser l'argent se réinvestir. Pourquoi? Parce que dans les marchés boursiers, quand tu mets ton argent et quand par exemple tu as un bénéfice de 100 dollars, les 100 dollars vont encore amener un autre bénéfice. Donc les bénéfices des bénéfices se multiplient. Alors ça, c'est vraiment très important. Et septièmement, il a dit ici, tu dois d'abord te demander toi-même, est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc demande-toi toi-même, can I afford? Like, est-ce que tu peux accomplir ces projets? Qu'est-ce qui te manque pour ne pas l'accomplir? Alors si, par exemple, X, Y, Z te manque pour ne pas accomplir, qu'est-ce que tu dois faire pour apprendre X, Y, Z afin que tu puisses accomplir ces projets, cet investissement? Alors de notre huitième point, c'est il ne faut pas investir dans des investissements risqués. Alors, il ne faut pas aller jouer la loterie, il ne faut pas jouer les histoires que tu ne comprends pas. Donc, il faut que ton investissement puisse être très bien calculé. Très, très bien calculé. Tout cela, tous ces termes et tous ces points que j'énumère ici, si vous n'avez pas compris ces points, écrivez sur la vidéo. Je vais, par exemple, faire une autre vidéo qui va élaborer chaque point, chaque de ces 11 points. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, ou encore, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp ou bien m'écrire sur mon email. Je vais vous orienter sur ça. Alors, nous allons passer à notre neuvième point maintenant, c'est ta maison, la maison dont tu as acheté, là où tu habites. Cette maison n'est pas un investissement parce que c'est là où tu habites. Pour qu'une maison puisse devenir un investissement, tu dois les faire louer. Donc, tu prends cette maison, tu mets le locataire et cette maison te fait des revenus. Donc, ça veut dire quoi? Quand quelque chose prend de l'argent chaque mois de ta poche, cette chose n'est pas un investissement. C'est seulement quand quelque chose te donne de l'argent chaque mois, c'est quand est-ce que cette chose deviendra un investissement. Comme par exemple les gens qui ont des voitures, des maisons. Quand tu payes ta voiture chaque mois, par exemple les gens qui prennent les loans pour les voitures, dans les prêts pour les voitures, donc cette voiture n'est pas un investissement. Mais seulement quand tu vas prendre cette voiture, tu les fais tourner en taxi et cette voiture te paye chaque mois. C'est comme ça que ça devient un investissement. Donc il ne faut pas confondre les deux. Alors, le 10e point très important, il faut être généreux. C'est pour ça que je t'ai demandé de rester jusqu'à la fin. Donc, quand tu deviens riche, ou bien quand tu t'enrichis, ou bien quand tu t'en sors dans la vie, essaie un peu de partager ou essaie un peu d'éduquer les autres. Donne à ta communauté, give back. Donc, sois généreux avec les autres. Et 11e, vraiment, nous allons parler jusqu'au 11e point. 11e, c'est tu dois travailler pour apprendre. Ne travaille pas pour l'argent. Donc ça aussi c'est très important. Nous avons parlé de ça aussi à notre point pendant le développement. Dans la conclusion ici, nous voulons dire travailler pour apprendre. Ne travaillez pas pour l'argent. Si vous connaissez que vous voulez vous lancer dans un business, par exemple un business de construction, et que vous voulez apprendre de cela, cherche un boulot même si ça ne te paye pas trop, mais quand tu apprends et tu peux te lancer toi-même. Donc travaille pour apprendre. Si tu as aimé cette vidéo, partage cela avec tes amis, tes frères. Et nous allons nous voir prochainement. Regarde d'autres vidéos que nous faisons sur cette chaîne. Merci et à la prochaine.